Que tout ce qui est en haut de la page 4, c'est-à-dire les différentes images mentales, etc., on n'en a pas parlé, on ne va pas en parler. Pourquoi? Parce que d'une part, on en a déjà parlé longuement les années passées, et surtout parce que cette année, nous allons adopter une visualisation particulière, puisqu'il s'agit de notre esprit. Donc il n'est pas indispensable que vous connaissiez de façon intellectuelle tous les types d'images mentales qui peuvent exister, puisqu'on va en utiliser qu'un seul. Donc nous abordons directement l'étape qui est en bas de la page 4 pour choisir une image mentale adaptée à la situation, et l'image mentale que nous choisissons, c'est l'esprit lui-même. Mais pour ce faire, il est important de bien reconnaître, de bien identifier ce qu'on appelle la nature existentielle ou la nature réelle de l'esprit. Si on connaît bien ce que c'est que cette nature de l'esprit, à ce moment-là, on peut rester en méditation sur cette nature-là. En ce qui concerne la nature de l'esprit, il y a en fait deux types de nature de l'esprit, ou deux abords de cette nature de l'esprit. Il y a un abord qu'on peut appeler la nature de l'esprit d'emblée, et la nature de l'esprit ultime. La nature de l'esprit ultime, c'est tout ce qui concerne sa nature vive, la vacuité qui est liée à cette nature-là. On ne va pas en parler, celle-là, on va parler de la nature d'emblée qui est celle que nous allons utiliser. En fait, sur cette nature de l'esprit, on a déjà dit quelques mots, notamment à la porte de Choisy le 5 octobre, mais aussi quelques fois ici. On avait dit notamment que dans sa nature réelle, l'esprit n'est lié à rien. Autrement dit, il était un petit peu comme un ciel clair dans lequel il n'y aurait rien de tenu, rien qui soit liant. On dit donc en conséquence, il est un petit peu clair comme le soleil, clair et brillant comme le soleil, mais c'est une image, rien de plus qu'une image, parce que la lumière solaire a une couleur, a quelque chose, une sorte de texture palpable presque, que n'a pas du tout l'esprit. C'est juste une comparaison pour vous donner une idée de l'absence de liant. Mais en ce qui nous concerne, puisque nous sommes dans un état d'être du cycle de l'existence, nous avons la conscience qu'il y a un lien dans notre esprit, il y a quelque chose qui lie nos idées, nos pensées entre elles et qui nous lie avec l'extérieur. Mais ça provient du fait que nous sommes dans ce cycle des existences. Mais à l'état ultime, si on arrivait à séparer en fait ce lien qui est dû au cycle d'existence de la nature de l'esprit lui-même, on s'apercevrait que dans la nature réelle de l'esprit, ce lien n'existe pas. C'est quelque chose qui est apparu en plus du fait de notre appartenance à ce cycle.
Et il y a une raison très simple pour laquelle ce liant, donc, qui sont en fait ces négativités que l'on ressent dans notre esprit, n'est pas l'esprit lui-même, c'est que lorsque l'on va pratiquer, on va s'efforcer justement de faire disparaître ce liant, de faire disparaître ces négativités. Et si on arrivait à dire que l'esprit était lié à ces négativités, ça voudrait dire que l'on ferait disparaître une partie de l'esprit en même temps qu'on fait disparaître le liant qui le rattache au monde extérieur. Et ça voudrait donc dire que l'esprit s'éteindrait lorsqu'on atteindrait l'état de Bouddha. Ça veut dire que l'état de Bouddha serait une extinction, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est exactement le contraire. Donc, ce liant, ces négativités sont quelque chose d'accolé sur l'esprit, mais ne sont pas une partie de l'esprit dans sa nature réelle. Moi, je t'en donne ça, moi, j'ai dit, pas ma femme, bien que tu l'as, n'est pas timbre, tu vas. Si l'argent qu'on a, n'est pas dans le ciel, il y a une belle date, tu vas, timbre, tu vas, tu vas. Tout c'est là, tu vas, on dit, il y a ton ya, tu sais, c'est là, il y a une âme de chaya, tu sais, tu vas charger, tu sais, non, tout c'est bien. Et à l'heure actuelle, on avait donné l'exemple du soleil qui est lié à travers les nuages. C'est la même chose, ce liant, ces négativités, ou on pourrait dire ces voiles, c'est un petit peu comme ces nuées qui sont à l'atmosphère et qui font que l'image du soleil est déformée et que justement la lumière solaire donne une impression d'être visible. Vous voyez quelquefois à travers les nuages briller un rayon de soleil qui va jusqu'à la Terre. Ce rayon de soleil n'existe là que parce qu'il y a justement les nuages qui créent en quelque sorte une sorte d'ouverture dans laquelle se dégage ce rayon de soleil. Bon, pour nous, c'est la même chose. Nous avons cette impression de liant parce que nous sommes entités d'existence, mais ce n'est que quelque chose qui vient par-dessus de la nature réelle de l'esprit qui n'a pas ce liant en lui-même. Et comme le vent va disperser les nuages et rétablir à l'atmosphère sa pureté, sa clarté, son aspect cristallin, eh bien nous allons aussi par notre pratique faire disparaître tout ce liant, faire disparaître toutes ces négativités, ces voiles, et restaurer à l'esprit sa nature réelle, pure et claire. Et lorsqu'on retrouve la sensation de cette nature de l'esprit en elle-même, sans qu'elle soit altérée par tous ces liants, ces voiles, ces négativités, eh bien on a justement cette impression de quelque chose de vide, d'un vide absolu dans lequel il n'y aurait rien, mais pas un vide obscur, un vide noir d'espace, quelque chose comme ça, un vide au contraire clair, qui est une sorte de luminosité par lui-même. Donc c'est une sensation très particulière d'un vide lumineux. On est toya de kala kabu yene ya da se ginya se de ngora tu le chaya de la rsi cha tu ne de pena tenge nakate chita de ba mo ji yo kali je de sana nakale dyulo sai dyu da de ke ji dyulo so de chaba ya ka chaba shida ka yi da ne de chaju de de ji ja che pe cha na ji ja che chaju de ba ji ja che gi ba de ba ni ka ka lo gen ga chaba ko ya ka ba do Pigale in Yaka Chabashira, the brother Chingis Nakale Panale, Dukanga, Chabakima, that Dutan never charged Tankatela. Tanga Chabatashi. And Anole Duke, I am never in the Naka on the same how much? Sit up Bomba image, the country and my debate, 7 months. Dear Nimikola Disagranda, 7 Chatuma, because in the major Shanti, Jen Nakara, 7 tattoo. Sena con dega ye ko le dang da se bu de ki ma de ba ye ye de ki an de se de ki ha na ka de se ne da tang ge torang se de shu ge na ma la ko de torang ge de la da na sena ko dang go de de ye na ji min wi na ma da ji ko de de ne ya me ba tu chi ji na ya se bu tu da torang ge de la ma tu bu de na ma ji But who now send the dignity never do. Diary never do. And Sibasonjiki, Nakanaki, never. And Nemeon ye never do. Bawa Nemo Masu de my own position. Danny pass on to chat on Jay, then get Torang and Naked on the day. You can have to Jengo Staggy.
tomba tonsa yemba chilane tes mamanda chi 가르쳐 버렸지. 당시시 지요 이렇게 나왔지. 가도에 메데, 주에 메데. 당가들에 다 별에 된대요. 어디 나지 지키다 수수 생태를 상방도 되나지 차도는 대장이 차도는 되죠. 아니 되려 단데 버리지. 이제 되려 상방도 되지. 이제 아니 아 된 거야 아니 이제 땡기지서 뭐 같이 또 세야야지 돈 같았어. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas cette perception directe, cet esprit dans sa nature réelle, puisque nous sommes justement entachés par tous ces voiles, par toutes ces négativités. Et donc on a un petit peu du mal à se représenter ce que c'est que cette vision qu'on est supposé avoir lors de la méditation. Mais il y a une situation, un ciel en Orient dans lequel on retrouve un petit peu cette luminosité-là, c'est les soirs d'hiver, les matins d'hiver, pardon, les matins d'automne, donc pas les soirs d'hiver, parce que la mousson tombe en été, donc en Orient, et vers la fin de l'été, la mousson s'arrête, et pendant tout l'automne, c'est le moment où justement tout le ciel est clair, avant que l'hiver arrive et que le froid arrive, ou la poussière arrive dans les basses plaines. Et donc en automne, c'est le moment où le ciel est le plus cristallin, le plus clair. Et dans la journée, bon bien sûr, il y a le soleil qui brille, et lorsqu'il y a un petit peu de poussière dans l'atmosphère, le soleil fait briller un petit peu les poussières, et donc le ciel n'est pas vraiment très clair. La nuit, il y a la lune, où il y a des étoiles qui font quelques petits points lumineux sur une soupe noire, donc on n'a pas vraiment un ciel uni. Le soir, souvent, il y a une petite brume qui commence à descendre, et donc on n'a pas non plus un ciel uni, mais par contre, le matin, juste avant que le soleil se lève, les jours, par exemple, de pleine lune, donc il y a une lune qui vient interférer entre la nuit et le jour. Lorsque le soleil, l'aube commence à apparaître juste à l'aube, eh bien le ciel prend une sorte de teinte un petit peu gris clair, gris foncé, qui est juste le moment où l'aube apparaît. Et là, lorsqu'on regarde vers le ciel, on a l'impression qu'on ne voit justement rien. Il y a du gris à l'infini, comme s'il n'y avait vraiment rien sur une distance incommensurable. Ça, c'est quelque chose que l'on peut voir en Europe les matins de printemps, lorsqu'il a plu la nuit, et que donc le ciel est vraiment, l'atmosphère est bien claire et dégagée, et que l'aube commence à se lever. On a cette sorte d'impression de voir un ciel complètement gris et invisible ad vitam aeternam, si je puis dire, donc à l'infini, complètement clair et vide. Et c'est un peu cette vision-là, si vous vous levez un petit peu tôt les jours de printemps où il n'y a plus la nuit, vous verrez ça. Mais c'est un petit peu cette image-là que l'on va retrouver dans la méditation. Donc si vous avez la chance un jour de voir cette atmosphère-là, regardez-la bien, mémorisez-la bien, parce que c'est à peu près la même sensation que vous aurez en méditant. 그나 군남 왜 시고 가셔봐요. 그때 시다야 부터 시고 여버잖니 하고 뭐 진득이 토링이 나카나지 지금 동벌에 사사지마도 지금 시고 여버 무슨 그냥 안디 배고 시고 더 군나 되지 않는도 까까기면도 산도 가지 네 시도를 더비에 진짜 더요 시고 통기 말이야 시고야 뭐 제다 방샤지 뭐 시고 여버 지수 여버 짠 나와 용기 말이야 내 동벌 남지 자대 제가 다 된대기 시고 담어 된대나 얘나 다 된대라 그게 제 존에 아까 라신 때 담어 되지 된대 얘 버지라 야 존에 담에 다 코나데 짜와야요 어디 나지 제는 뭐라도 비슷해 동바 방세 방신 세와 동바 그나시 나다 이네 도리 나가야 자이 다 제단 나와지요 시고 시다 동아지 진짜다 방세 되네 동바 방신 세와 얘 발라 Et pour vous donner un petit peu l'idée de cette texture de l'esprit par un autre exemple, lorsque vous nettoyez une vitre et que vous avez une vitre de très bonne qualité, donc qui soit bien transparente et que vous nettoyez vraiment bien, il arrive un moment où vous ne voyez plus vraiment la vitre. Si vous êtes dans un endroit un petit peu sombre et que l'extérieur est vous ne voyez plus la vitre, vous voyez à travers, vous savez peut-être intellectuellement qu'il y a une vitre, mais en elle-même, vous ne la voyez plus. Elle devient quelque chose de simplement clair et complètement transparent en elle-même. Et ça, qu'elle c'est quelque chose qu'il connaît bien, donc ça crée quelques portes mémorables, des portes vitrées, parce qu'il ne les voyait pas. Donc c'est quelque chose qui peut exister si les vitres sont vraiment bien nettoyées. Mais l'esprit, c'est un petit peu la même chose, c'est un petit peu comme cette vitre, à savoir qu'il n'a pas de couleur, il est simplement clair et transparent. Et les images qui vont apparaître dans notre esprit, c'est un petit peu comme les images qui se dessinent à travers cette vitre. On sait que la vitre est là, mais on ne voit pas cette vitre, on voit à travers ce qu'il y a derrière.
한 그래서 말래 거니 자갈래 들리래 들린 된다 건지 와래 그 건지 그 호스피탈 된다 건지 이 고지대 시도 또 순도 아 지시다요 말에 이 콘레 자갈래 시도 붙여서 말 시도 그 말. 그 가면도 사치 치매에 되는 상황이 다 손시도래 봐. Quelque chose qui lui est arrivé à Delhi. Ils ont une idée bonne en soi de faire un musée du Tibet, et comme les Indiens sont intentionnés, ils passent une journée à... Non, une exposition tibétaine, pardon. L'exposition tibétaine, et comme les Indiens étaient bien intentionnés, ils avaient pris un soin particulier à bien nettoyer les vitres, et lui, comme il n'avait pas eu l'idée de se dire que quelqu'un aurait une idée idiote de mettre une vitre en plein milieu, comme ça, juste pour empêcher d'entrer, et ben il est allé en toute confiance, et comme il revenait pas, l'oncle, il s'est encadré la porte, il s'en souvient encore. Mais aujourd'hui, on sait plein de choses, il se méfie. Maintenant, on est d'égal à égal, il regarde. ascenseur c'est une路qui quand ça tu dois il est de il est quoi de son的休息想写一点这不可是这份都嘛是不是现在就没有广播本身过了啊这这样就这么听不见的这反正是这个休息写上去这个是不可是Dans quoi那叫对吧？用的东西不可能。 Bon, bah, ça, ce sont des exemples. Par exemple, quand il est arrivé au début en France, il avait une trop monstre d'escalator, par exemple. Il se disait au moment de franchir le pas que jamais il faisait un pas trop court, que s'il ne relevait pas assez vite, il allait se prendre une gamelle des enfants mémorables, et donc il hésitait toujours à sauter en se cramponnant et en se demandant s'il n'allait pas se casser la figure avec les escaliers. Mais maintenant, on est exactement au même niveau. 아다 되는 가르쳐 주는 제 제가 되는 남을 해서 가르쳐 보다 아 제가다 다 되어지 가르쳐 주면 다 되는 게 생기네 뭐 남들 동부 차야 될라다 더 마음을 끼고 차고 더 판도 끼고 차도 문제 동부들의 제 요가 속을 게 아니지. 근데 쟤는 또 지금 신지다 신시동이 뭐 여자기 뭐 그래서 되게 신미기 왔다는데 신 안에 계실러 친구 남지. 제 컨트롤 되게 대번하고 되게 러 친구 남고 되게 기미기 계신 친구여나 와서 다다 나지 차야게 또 스카라 가고요. 제가 되게 걸려다 요가 속을 게 아니지 제 나네지 제 안에 신데마 신자니 신 로마티 개와 많이 느껴 많이 쓰시 친구래 반도서는 안에 걸려 친구래 마샤기는 안에 차야지 그랬어. Bon, cet escalator n'a aucun rapport avec notre propos, sachez-le. Lorsque nous, on va chercher donc à avoir cette vision, cet esprit dans sa nature réelle, au départ, c'est difficile et c'est important de mettre en jeu autant de méthodes que possible pour nous aider à avoir cette vision, cette sensation. Et le yoga du souffle en est une qui est excellente, parce que si l'on commence à s'asseoir en voulant sentir cette nature réelle de l'esprit, et on est toujours soit un petit peu relâché, soit au contraire un petit peu trop stimulé par une grande foi ou une grande confiance, etc. Donc on n'arrive pas à avoir un niveau d'esprit qui soit suffisamment stable et apaisé pour que l'on puisse commencer à valablement sentir cela sans se laisser déborder par son enthousiasme ou sans au contraire s'engourdir, etc. Et donc par le yoga du souffle, on acquiert justement cette paix d'esprit, on pose notre esprit de façon à ce qu'il soit simplement détendu, sans être trop relâché, sans être trop dynamique, etc. De façon à ce que l'on puisse ensuite induire cette sensation sans avoir trop de difficultés. 걔네 가르쳐. 아니 다 남배겠지. 나래배기 뼈 다부나면 되게 쟁이 지금 야 세다기 배치 나리 슈 친구남 쟁이에나 되게 쟁이. 링을래 전부터 세제기 나래게 야고 정말래 맞지. 라메기 전부 거래 야고지 고도 되고지 시. 예수수하고 버전에 전부가 나타봐 전부 뭐남 되게 봤어. 세제기 꼴라면 보다 충이히 봐 마시 내 야구 버전에 세제기 나래 봐 야다지다 제 세상에 세딜이 제 마토나야 가래 남다리 제도 버전 아니 전부 개치부래 전부 써야 돼
넘버 많이 번디를 참제사람 되겠어. 참제사람 되겠어. 나 실제 생애에 티버 치숑니기 바도 참제사람 되겠어. 개치번 일이 되겠지. 다 되는 개치 디디 중요하게 나가려. 맨데치 라면 맨데키 거래. 그다 통이시고 티는 수수비 맨데 뭔지 봤어. 이 말에다 개치 디디 좀 봐서 진짜 초사야. 전화사야. 맨데 뭔지 봤어. 사게지. 아니 두지산배 공대기 티티 라면 야타지 시제냐. 다 되게 좀 뭔지 봤어. 되게 디디 중요해. 초사야다 디디 중요하니디. 야호치티 만두나 디 고카부치다 나니디 내도 카부시다 됐어. 나니 나가지 못했어. 아니 되는 라면 내주기 티 라면이 야타지 시. 되는 라면 내주기 나니지. 어제다 티카시 여도 시제기 티. 맨다기 티. 두지산배 공대기 티 라면 내주기 티서. 디가 티친 시스기로 디 내는 그 당이 시버진 안에 쟤네 다지를 된 나와도 도체 패지 모기로 뭐 무슨 아니 디지스 아니 단디 생긴 뭐 되게 단디 나니디 제기는 아니 야구 찍네 야구 찍이 아니 돈에 야구 태야지 우리가 Si l'on veut aller encore plus loin et gagner du temps, et que l'on est plus difficile, bien sûr, il y a des pratiques que l'on peut faire pour ensuite accélérer le processus par lequel on va arriver à sentir cette rituel de l'esprit. Et ces processus, ça peut être notamment la pratique du refuge. Donc, bien connaître ce qu'est le refuge, bien comprendre ce qu'est le refuge, demander à son abat des explications claires et détaillées sur ce qu'est le refuge, à quoi il sert, comment on le fait, et avoir une bonne pratique du refuge. On appelle avoir une bonne pratique du refuge, ça veut dire avoir pris refuge souvent, et ça peut être notamment faire des pratiques de 100 000 refuges, comme on le fait quelquefois. Donc, pour avoir vraiment en soi, porter en soi le refuge et bien comprendre ce que ça veut dire, bien sentir ce que ça veut dire. Aussi, développer en soi l'esprit d'éveil, la pensée donc par laquelle on va pouvoir travailler non pas contre soi-même, mais pour autrui, bien la comprendre ce que ça veut dire, quelles sont ses implications, bien la sentir en soi, et aussi faire par exemple 100 000 productions d'esprit d'éveil, de façon à bien voir ce que c'est et bien l'intégrer en soi. Ça c'est important, ces deux choses sont importantes parce que le refuge c'est en quelque sorte une zone frontière, un acte frontière qui sépare celui qui est simplement intéressé ou ami du bouddhiste de celui qui est véritablement bouddhiste. Celui qui a pris refuge est véritablement bouddhiste alors que l'autre est simplement quelqu'un qui est intéressé tout au plus. Et faire naître en soi l'esprit d'éveil, c'est l'étape supplémentaire. Ça sépare celui qui est bouddhiste du petit véhicule simplement de celui qui franchit l'étape de rentrer dans le grand véhicule, donc dans celui où on va travailler dans son enfant soi, mais aussi pour tous les autres. Donc ces deux choses-là sont deux pratiques importantes. Ensuite, pour éliminer donc tous les mauvais karmas qu'on a déjà en soi, il est important par exemple de faire des pratiques de Vajrasattva, de développer ces pratiques de façon à éliminer tous les voiles et tous les obstacles qui sont en nous et accélérer en quelque sorte notre maturation d'esprit jusqu'à ce qu'il atteigne, qu'il retrouve sa nature réelle, et donc faire par exemple 100 000 mantras de Vajrasattva, ça se fait vraiment. Et ensuite, pour encore accélérer le processus, développer en soi tous les karmas positifs, tous les mérites que l'on peut accumuler, qui vont augmenter la puissance de notre pratique mentale. Et ça peut être par exemple la pratique des offrandes du mandala. Et enfin, pour développer un lien très fort avec la lignée, donc bénéficier de tout l'impact de la puissance de la transmission qui se fait de génération en génération de maître à disciple, et donc profiter de toute la force de ces maîtres qui nous ont précédés, pratiquer le Guru Yoga, donc faire 100 000 récitations du Guru Yoga, qui vont donc développer ce lien. Si on a fait ces actes-là, ces 5 grands liens, eh bien, on a beaucoup plus de force dans sa pratique, et même si c'est quelque chose qui demande du temps au départ, il faut avoir peut-être des mois ou des années pour accomplir tout ça. Après, lorsque l'on va s'appliquer à cette pratique-là, on ira beaucoup plus vite parce que notre force sera décuplée. मैं बहुत ऐसा ये साचे जैसे ये राज है कि ताका अच्छे को अच्छे नाम जी ठीक है ताका से ये और मा तो जे नाने बहुत ज्यादा था बना तो बहुत माजे ना मा था बना तो ये ठीक है Entendons bien, ici on parle de 100 000, ce n'est qu'un point de repère, un ordre d'idée tout au plus, à savoir que ce qui est important c'est d'avoir une bonne pratique de tous ces points-là, de bien sentir tous ces points-là, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arriver à 100 000 et que si on est à 90 000 on n'a pas fini, et que si on est à 110 000 on a fait trop, etc. C'est tout ça, si on en a fait 100 000 c'est bien, on a fait 200 000, 300 000, c'est juste un repère pour nous dire j'en ai fait tant, et si je l'ai fait bien, alors
Il est vraisemblable que maintenant j'en ai une bonne compréhension, parce que j'en ai fait 100 000, encore mieux parce que j'en ai fait 200 000, 300 000, que sais-je. Si vous en avez fait 100 000, il est possible que vous ayez quand même une très bonne compréhension, une très bonne sensation de ces phénomènes et de leur importance. C'est juste un point de repère, rien de plus. Et si vous avez fait une longue pratique de ce cours yoga, vous avez un lien très fort avec votre lama activité, notamment vous avez une très grande confiance, un très grand respect en lui. Et si vous faites à ce moment-là une requête de ce lama, mais une requête véritablement de tout votre cœur, c'est quelque chose en général qui est tellement fort que vous avez presque des larmes qui viennent aux yeux, tellement que votre respect est grand à la visualisation de ce lama, votre maître racine, lama ou enseignant quel qu'il soit. Et à ce moment-là, lorsque vous faites cette requête, il y a une sorte de grande félicité de l'esprit qui recouvre tout et qui annihile toutes les autres pensées. Vous avez une sorte de félicité mentale que rien ne vient altérer, mais qui est comme une sorte de joie vide, une sorte de claire joie sans texture réelle. Et ça, c'est un petit peu semblable à cette perception de la nature de l'esprit. Et donc à partir du moment où vous avez cette joie, cette sorte de joie vide, bien simplement vous restez là à contempler, à essayer de vous concentrer le plus longtemps possible, à méditer, à profiter le plus longtemps possible de cette joie. C'est un peu le même processus qu'on fait ici dans le monde. Le but, ça va être de rester le plus longtemps possible concentré sur cette image de vide clair. On donnait tout à l'heure l'image de la vitre. Imaginez la vitre avec plus rien derrière. C'est ça qui arrive. Et on va essayer de rester le plus longtemps possible dans cette sensation-là, dans cette vision-là, ce vide clair, félicité. Et bien sûr, au début, si l'on commence ces pratiques-là, ça ne va pas durer longtemps. Tout de suite, il va y avoir une autre pensée qui va venir, ne serait-ce que celle du suicide, quelque chose comme ça. Et tout de suite, on va commencer à penser à autre chose et ce sera cassé. Là, ça veut dire que dans le petit dessin que vous n'avez peut-être pas eu, on est encore au premier niveau, tout en bas, donc tout de suite c'est cassé. Et le but, ça va être justement de prolonger cette durée jusqu'à ce que l'on soit capable de la maintenir aussi longtemps possible. À ce moment-là, on est arrivé en haut, aussi longtemps que l'on veut. Et la sensation qu'on a, c'est quelque chose qu'il faut plus sentir que décrire, parce que par le mot, ça ne suffit pas. C'est une sorte de vide, mais pas un vide que l'on sent comme par exemple lorsque l'on s'endort. Lorsqu'on s'endort, on a une sorte de moment où on a l'impression un petit peu de flotter, et petit à petit on sombre dans le sommeil. Mais là, c'est un petit peu une sorte de vide que l'on sent, mais c'est un vide sombre qui nous donne l'impression un petit peu de
tomber, nous enfoncer dans le sommeil, alors que là, c'est pas la même chose. Il y a effectivement une sensation de vide, mais c'est un vide qui est lumineux, qui est clair en lui-même, et on n'est pas endormi, on est conscient qu'il n'y a pas de pensées comme on les a d'habitude, qui vont guider notre esprit, donc il y a une sorte de vide qui ressemble un petit peu au moment où on s'endort, où il n'y a plus vraiment grand-chose qui se fait dans notre esprit, mais ce n'est pas un fiction, c'est quelque chose de simplement clair et lumineux en lui-même. Et il faut simplement essayer de le sentir, de se rendre compte, et lorsque vous l'aurez senti, que votre mémoire photographie bien cette tentation-là, parce que c'est cette mémoire que l'on va utiliser pour maintenir cette tentation le plus longtemps possible. Et justement, parce qu'il y a la mémoire qui est active et qui nous fait maintenir volontairement et sciemment ce vide clair dans notre esprit, c'est pas un endormissement, parce que dans l'endormissement, on ne contrôle pas, et petit à petit, donc, on quitte cet état de vide pour sombrer dans le sommeil profond, etc. Alors que là, on le maintient volontairement par la mémoire dans notre esprit conscient. Et donc la mémoire, c'est aussi un facteur important qu'il va falloir développer de façon à ce qu'elle soit suffisamment forte pour bien emprisonner cette image et ne pas la laisser partir. 나도 해다 좀 먼저 되게 야구지 하고 가자 사는 시행 기자라도 시행 제 더디체 시행 용치 주지 다다 건 광고도 봐 더디체 상고 대배 야구지 세 나도 해 용기 안 오면도 좀 손은 해배지 사사제 사사게 제가 시행 방법권이 더디체 제제 나도 제는 다 되고 제 더디 사서는 아니 시작은 Et l'exemple de la mémoire est exactement comparable à si on veut tenir un enfant, quelque chose, pour l'examiner, quelque chose comme ça, on va le tenir bien solidement de main et de bras, de façon à ce qu'il ne bouge pas, parce qu'on doit une radio ou que sais-je. Et c'est exactement la même chose pour notre mémoire. Il va falloir que l'on s'efforce de bien maintenir solidement cette sensation que l'on tient, de cet esprit vide, donc de bien le maintenir. Mais ça ne suffit pas. Il va falloir, comme pour cet enfant, que quelqu'un s'occupe de lui, fasse les examens nécessaires, ou que sais-je, de la situation. Et là, il va falloir aussi, dans notre esprit, qu'il y ait une petite fonction mentale en plus qui va surveiller l'ensemble de la situation. Donc, se poser la question de savoir si notre mémoire fonctionne de façon suffisamment efficiente, au maximum de ses capacités, ou si on n'est pas en train de se relâcher, si on n'est pas en train de commencer à se distraire, ou au contraire commencer à se relâcher et s'engourdir petit à petit. Donc, il faut qu'il y ait une autre fonction mentale, la vigilance, qui va regarder le tableau, c'est-à-dire regarder notre esprit en train de méditer sur notre esprit, et voir quelle est la qualité de la méditation, quelle est la qualité de la prise, avec quelle qualité on maintient cette sensation-là. Parce que si on n'a pas cette fonction vigilance qui est présente de façon constante à notre esprit, eh bien la mémoire peut-être qu'au début elle va avoir une prise ferme, mais petit à petit le processus naturel, l'attention va petit à petit se relâcher parce qu'il n'y aura pas elle ne sera pas confortée dans son activité par l'action de la vigilance. Donc l'attention va se relâcher et petit à petit on va perdre notre image mentale et soit on va s'engourdir, soit on va être distrait. Et si la vigilance n'est toujours pas présente, bien non seulement on va commencer à être distrait et s'engourdir, mais on va être complètement distrait ou engourdi, on va perdre beaucoup de temps parce qu'on va mettre plusieurs minutes avant de se rendre compte qu'on a complètement perdu la sensation. Un petit peu comme si vous donniez votre enfant, comme on dit tout à l'heure, et que vous ne fassiez pas attention de bien le maintenir à l'endroit où il est, petit à petit votre tension va se relâcher parce que vous allez commencer à penser à autre chose, et soit il va se déplacer parce qu'il va avoir envie de bouger et il sera un peu en phase d'objectif, soit au contraire il va s'asseoir, il va tomber, etc. Donc quoi qu'il en soit, il va bouger et tout sera recommencé.
la fois prochaine, on parlera de façon plus détaillée de ce qu'on appelle la vigilance et de ce qu'on appelle la mémoire, de façon à ce que leur fonction et leur action respective soient bien claires. Pour ceux d'entre vous qui étaient là l'année dernière, vous avez déjà entendu parler de la mémoire et de la vigilance, ce sont des notions connues. Le fonctionnement est grosso modo le même, simplement il s'agit de l'adapter à la nature particulière de la visualisation que nous avons ici, c'est-à-dire l'esprit. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui n'est pas immédiatement perceptible, c'est pas quelque chose que l'on peut saisir tout de suite parce que ce sont des notions qui sont un peu étrangères. Il importe qu'on en parle un petit peu souvent et que vous y réfléchissiez entre vous. Ce que l'on va faire, c'est que pendant une quinzaine de minutes, on va un peu méditer, et ensuite, vous aurez du temps pour poser des questions. Comme on l'a dit la dernière fois, lorsque vous allez pratiquer la méditation ou la pacification stable, donc la concentration en elle-même, il est important que vous rassembliez la position du corps traditionnelle. En dehors de cette pratique-là, c'est-à-dire quand vous allez faire à l'avance le yoga du souffle, il n'est pas indispensable par contre que vous ayez besoin de respecter cette position-là. Donc faites la différence entre les deux états. Disons ça pour que vous puissiez faire en sorte d'être capable de le faire, mais pour l'instant, encore une fois, nous ne le pratiquons pas très longtemps. C'est à partir du mois de février ou mars, lorsque nous aurons bien vu quel l'ensemble de la technique, que nous consacrerons plus de temps à la pratique en elle-même et donc moins de temps au discours. Pour l'instant, si nous pratiquons, c'est plus pour que vous puissiez mémoriser et assimiler ce qu'on a dit le soir même, la fois d'avant, que nous pratiquons plus que pour la pratique en elle-même. En ce qui concerne les jambes, on a dit tout à l'heure que la position traditionnelle était les jambes repliées. Il est évident que si vous avez mal aux jambes au début, étendez-les, mais essayez de ne pas prendre l'habitude de méditer les jambes étendues parce que ce n'est pas une position qui convient très bien. Essayez de vous efforcer de progresser, donc de petit à petit vous efforcer de rester le plus longtemps possible les jambes croisées. Le but c'est de progresser, c'est pas de réussir du premier coup, ni de négliger cet aspect-là. Donc c'est des choses qui se veulent évolutives et dont il faut tenir compte. Parce qu'il est clair que si on a mal aux jambes, on ne peut pas se concentrer, et on pense surtout aux jambes qui ont mal plus qu'à l'esprit ou au souffle, etc. Donc il vaut mieux carrément étendre les jambes pour pouvoir rester concentré. Mais petit à petit, au cours des semaines, des mois, des années, que sais-je, il serait bon de prendre l'habitude d'arriver à rester de plus en plus longtemps assis en tailleur de façon à ne plus avoir de problème à la fin. Tempo di lungo, tempo ci lo deve anche se faccio delle esaminati tempo ci deve che ci voglio che appena to honda mi c'è sono qua ma che mi dici honda c'è nani c'è di quello che io so cosa ci vuole nani c'è ne te ya je to bene no buti shu ne pa c'è di pa c'è sono c'è to se ya je to ne te di bonje ka to ne ko so ka di ma to ne te allora va to honda c'è nani c'è ne te ne che c'è quello pa ko ah ti sono di mo te la ma ne pa na c'è tu ya di ma te
또 실마다 잡아 손가 보다시 아니 되게 좀 뭐야 도체 고객께 한번 집에 끌라 고객 두는 게 많았어. Je passe souvent dans la zone de chez Tomba. C'est pas des types comme la caille, ça vaut tant comme ça dit. Sur moi, Tibus, qui sont chez la machine, son corps, sur la machine, c'est one, 그 이나가 하고 싶은 갈라카우시라 요 말에서 정말 갈라카우시 오겠지. 상반에 남대서 비자요 알아서. Première chose, en ce qui concerne l'ordre des pratiques, dans le cadre de la concentration mentale, il n'est pas indispensable la concentration de trois. Il faut savoir que, par exemple, pratiquer le premier niveau, puis enchaîner directement sur la concentration, ou alors pratiquer le deuxième et enchaîner, ou alors le troisième et enchaîner. Par contre, il vaut mieux ne pas inverser le premier, le troisième et le second, ou alors, en quelque sorte, que ce soit au niveau, si l'on fait prière, respecter l'ordre 1, 2, 3, 2, 3, ou 3, 2, mais pas inverser. Deuxième chose en ce qui concerne le fait de se visualiser sous la forme d'un récipient. C'est quelque chose qui demande simplement de supposer qu'on est un récipient, mais on n'a pas besoin de sentir qu'on est un récipient. C'est juste une image qu'il faut se créer, et se créer l'image, pas difficile en soi. Ça devient difficile si on essaie vraiment de se sentir. Immédiatement, le sens que les comme qui revient respiration immédiate des bras, des parties habituées à vivre et son habitude devient pourquoi immédiatement on est bien, après on va faire un petit chose dans le reste. C'est pour c'est donc pas la chanson ça. L'absent, ça ne gêne pas les tout ça. Et Karina, quand ça dit, sanctuaires du pays qui vaut le fait. Avec ce ça nous donne la loi qui vaut qu'une et ça nous vaut des filles. Je le dis toujours, ça nous casse la tête. Avec quand ils ont fait qu'une seule Karina, quand ils s'aiment, qu'ils j'enchaînent, on a pu aller, si on a dit, on a sur des pays biologiques comme les mecs, ça commence comme les gens qui ont les mecs. Avec comme, mais pas cher, quand est-ce que 아티 매바 제야데 나는 못대서 못 가셔야 시에요. 또 차차 시에지 중요 말해서 요거 시에야 됐어. 그 세계로 시는 요 말해. 세계로 시다 이미 비자 차를 비 몸이 야이 봤어. 내가 갔던 것다 나가게 비지죠. 시고 치다 동도 봤어. 시고 비자. 비 몸은 그 시에 차를 해서 내가 가서 그 자치를 비자에 봐. 자치 밤만 하고 지죠. 요 봐면 세계로 시 거는 사제기 생각하시는 거지. 단단 거라서 내가 그때 제발 키우대 마도 그러게 하시네. 그러게 하시네. 근데 사제기 생각해. 하나 제발 매면 나지. 얘네 나도 그렇게 집어만데 사제기 생기 대배요 매면이다. 가가신 도요래. 나도 생기 대배요 대배이다. 지신 도요 말에 마도 제 그러게 하시네. 또 집어다요. 근데 진짜다 공병 여자한테 공병하게 돼. 나도 공병하게 요래. 나 나칼레티 바용게 지체까지 됐으면 이마샤야라 빠지제게 나고다지 안에 잡아봐야게 되면 집어고 한다. 본다메다기 지체토네 그러 지나지래. Cet état d'esprit dans lequel les pensées viennent, pas dû à l'esprit lui-même, comme on l'a dit tout à l'heure, lui, en tant qu'esprit dans sa nature, il est vide, il est clair, on a pris l'exemple de l'espace, l'exemple de l'espace, etc. Donc c'est pas l'exemple lui-même, mais il est vrai que lui, du coup, nous avons pris que l'habitude de fonctionner en termes de pensées qui vont dans tout le temps. Donc notre esprit ne connaît que cette façon-là de fonctionner
voilés en quelque sorte, ou altérés par ces négativités, et donc c'est sa tendance de retrouver ce système qu'il connaît bien, alors que l'autre vision est complètement étranger en tant que voilé, pas en tant que nature. C'est pour ça que c'est important. Maintenant, la façon que l'on va avoir de maintenir cet état-là, c'est quelque chose qu'on va voir dans les séances suivantes, comment justement arriver à maintenir possible sans que ça arrive trop vite. Mais il est certain que ces deux problèmes majeurs, un petit peu comme dans le ciel, le problème majeur c'est quand les nuages viennent, seulement quand le soleil, il se mal le voir, donc effectivement c'est le problème majeur, justement arriver à maintenir l'esprit le plus longtemps possible. Mais oui, l'esprit est donné à réussir, mais